Bonsoir, mesdames, messieurs. Le second tour de l'élection municipale est marqué par à nouveau une abstention record avec moins de 60% de participation. C'est, hors Covid, la plus faible participation pour une élection municipale dans la Ve République. Cela confirme la crise démocratique profonde que connaît notre pays et le besoin absolu de fonder une nouvelle République, comme nous le proposons sans relâche depuis des années. Dans ce contexte, la percée des listes de la France insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. Ce soir, au vu des premiers résultats qui nous parviennent, cette percée se confirme, s'amplifie et se renforce encore. Ainsi, à l'heure où l'on parle, et après Saint-Denis et ses 150 000 habitants au premier tour, des listes conduites par la France insoumise ont déjà remporté la ville de Roubaix et ses 100 000 habitants, et la ville du Tampon à La Réunion et ses 80 000 habitants. D'autres victoires suivront dans la soirée. En tout état de cause, la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. De manière plus générale, on assiste à une vague dégagiste, avec la défaite annoncée de plusieurs sortants, notamment issus du Parti socialiste ou des écologistes. Le désaveu populaire au premier tour était bien trop fort pour que la France insoumise, qui a partout œuvré à la victoire de la gauche, puisse permettre leur victoire au second tour. À l'inverse de ce recul de la gauche traditionnelle, la gauche de rupture se renforce avec la percée insoumise et la victoire de la liste conduite par le Parti communiste à Nîmes. C'est un formidable désaveu pour toutes celles et ceux qui ont multiplié ces dernières semaines les calomnies contre la France insoumise et ses candidats. Je veux remercier tous nos candidats qui n'ont jamais répondu à ces provocations. Je veux saluer la clairvoyance et la détermination de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont choisi en conscience, bien loin des polémiques que nos adversaires ont tenté de monter en épingle pour masquer la vacuité de leur projet. Cette mobilisation est une véritable démonstration de force politique décisive dans la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Macronie est en voie de disparition. Les partis traditionnels marquent le pas. Et si le Rassemblement national se maintient à un niveau important, il échoue à l'emporter dans les villes qu'il avait pourtant ciblées comme ses priorités. Je veux donc envoyer un message de détermination, de résistance et de combativité. L'année prochaine, le peuple français sera amené à voter à nouveau pour une élection présidentielle qui sera sans aucun doute la plus décisive de ces dernières décennies. Il dispose avec la France insoumise d'un outil puissant et tout entier dévoué à la cause du peuple. Un outil qui a d'ores et déjà permis de faire rentrer dans les conseils municipaux une nouvelle génération politique tournant la page de systèmes politiques à bout de souffle. Ce soir, nous avons fait la démonstration que rien ne peut résister à la mobilisation populaire. C'est pourquoi j'appelle le peuple de France à s'engager à nos côtés dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. L'année prochaine, la nouvelle France peut balayer la Macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la nouvelle France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Car, comme le disait Victor Hugo, il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue. Je vous remercie. Voilà pour Manuel Bompard qui s'est exprimé et qui annonce que cette nouvelle France va battre l'extrême droite, comme il dit, mon cher Gauthier Lebret, en 2027. Et je salue l'arrivée de François-Olivier Gisbert, évidemment. Gauthier, bonjour. Rapidement. La nouvelle France, on va l'entendre beaucoup jusqu'en 2027, puisque c'était la France créolisée auparavant. Ensuite, on est passé rapidement par le grand remplacement qu'utilisait Jean-Luc Mélenchon dans sa bouche. C'était une crainte dans la bouche d'Éric Zemmour, un souhait dans celle de Jean-Luc Mélenchon. Et désormais, c'est donc la nouvelle France de Saint-Denis, évidemment, où ils ont été élus dès le premier tour, et Roubaix ce soir avec David Guiraud. Et je l'ai dit au début de l'émission, ils vont entrer dans un certain nombre de conseils municipaux, même si ce sont des conseillers municipaux d'opposition. On a vu Châlons, avec Gilles Platré qui avait été réélu dès le premier tour. Ils avaient fait un peu plus de 10%, la liste de la France insoumise. Il a fallu quelques heures avant qu'ils demandent à siéger voilé au sein du conseil municipal. La nouvelle France, je suis pas sûr que tout le monde... Et la justice administrative a dit non. Absolument. Et ça fait jurisprudence d'ailleurs pour le reste. Parce qu'il y a eu un arrêté de
municipal de Gilles Platret. Mais quel arrêté va prendre David Guiraud? J'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté de Roubaix. Et il y a une jurisprudence administrative qui a marché à Chalon. Parce qu'il y a eu un arrêté municipal. À Chalon, c'est un copier-coller du règlement de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc si la justice administrative n'aurait pas pu casser ce texte qui vient de l'Assemblée nationale, sinon ça aurait voulu dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus cette obligation de neutralité. Donc David Guiraud peut faire un peu ce qu'il veut. Et bon, pardon, alors je m'arrête. Oui, François-Louis Gilbert, votre analyse à ce stade, il est 20h28, on est en direction CNews et Europe 1. Quelques villes ont basculé, d'autres sont restées aux mains des sortants. Qu'est-ce que vous en tirez déjà comme J'écoutais Manuel Bompard comme vous et je trouvais ça assez surréaliste, c'est-à-dire que ça faisait longtemps, très longtemps, j'ai l'impression que je n'avais pas été d'accord avec lui. J'étais pratiquement d'accord sur tout, sauf quand il parlait évidemment des calomnies contre LFI. Oui. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on pouvait penser que les succès de LFI au premier tour seraient démentis par le second tour, ce qui peut arriver souvent dans les élections municipales où les deux tours ne correspondent pas tout à fait. Mais là, ils sont quand même partis pour avoir de beaux résultats. On attend les résultats de Toulouse, mais je suis désolé. Déjà, quand on voit le résultat de Roubaix, 53% pour David Guiraud, étant donné ce qu'il est, ce qu'il a dit, c'est très angoissant. C'est dégoûtant. C'est-à-dire, moi, je pense à par exemple, les Juifs qui... j'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les Juifs qui vivent là-bas, après tout ce qu'il a dit. Oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. Il y en aura sans doute de moins en moins. Mais oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est-à-dire, ils vont partir. Ils sont obligés. De toute façon, ils vont sans doute être obligés. C'est-à-dire, je veux dire, on se demande, en fait, après avoir entendu ça, parce que, bon, il n'a pas dit que des bêtises, Manuel Bompard, c'était un constat, finalement, assez juste sur certains points, mais qu'est-ce qui est en train de devenir ce pays ? C'est-à-dire que, bon, on attend les autres résultats, mais c'est vrai que si, par exemple, on a des résultats du même type à Toulouse, il y aura de quoi s'angoisser. Le RN revendique la victoire à Carcassonne, on verra ça dans un instant. Moi, si vous voulez mon avis personnel, avec tout le respect que vous voulez, Serpente, ne recommencez pas l'erreur du premier tour. Au premier tour, le soir, tout le monde a dit LFI. Il a fallu attendre 2 jours pour que tout le monde se mette à faire des calculs et se rendre compte que LFI n'avait pas remporté... 30 secondes. Calcul bidon. Pour une raison très simple, on compare les choux, les carottes, on compare les résultats des municipales aux résultats des présidentielles ou des législatives, ça n'a rien à voir. Les comparaisons étaient web. Non, mais ça va, quoi. Laisse parler les autres. Je connais la technique. Je te laisse, vas-y. Oui, mais toi, tu la connais aussi, alors laisse-moi parler. Je te dis qu'ils ont raté leur pari parce que, je vais te donner un exemple. Ils auront très peu de sénateurs. Or, un des objectifs de ces municipales, c'était d'avoir beaucoup de conseillers municipaux pour avoir des sénateurs. Ils en auront très peu. Ils auront peut-être 2 ou 3 sénateurs au sortir de cette élection municipale. Dans plein de villes, ils espéraient. Je vais prendre un exemple. Dans une circonscription que je connais bien, la 10e de l'Essonne, le député sortant qui était sur la liste, il a fait 10%, alors qu'il avait gagné la législative. Et par expérience, moi je ne suis pas journaliste, mais j'étais quand même responsable, quand un député sortant sur une liste, il fait 10% municipal, il a des soucis à se faire pour la législative. Alors messieurs, je crois que Bruno